The Old Man and the Gun de David Lowery avec Robert Redford, Sissy Spacek, Casey Affleck et Danny Glover et aussi John David Washington. Un film assez particulier, on en parlait au début de l'émission, qui pourrait être une petite comparaison à la carrière de Robert Redford. Donc c'est un homme à la retraite, qui a plus de 70 ans, mais qui est un des plus grands braqueurs du XXe siècle. Non, c'est pas vraiment un des plus grands braqueurs du XXe siècle, mais disons qu'il a une petite bande de bras cassés, de petits papis avec lui. Il est récidiviste, quoi. Ça, complètement. Et il continue, il tire sur la corde à n'en plus finir. Un peu comme Robert Redford pourrait le faire avec sa carrière parfois, n'est-ce pas ? Techniquement, ce film, The Old Man and the Gun, est annoncé comme étant son dernier film. Je pense qu'il est déjà revenu sur sa parole depuis. Il va jouer dans Dune, je crois qu'on l'a pas dit. Non. Et qui n'a pas été annoncé dans Dune ? C'est la question. Ouf. Tout le monde a été annoncé dans Dune. C'est Christopher Nolan qui co-réalise. Voilà. Ah oui. Boum. Et d'ailleurs, je pense qu'on a déjà parlé dans l'émission. Mais alors, non, je pense pas que ce soit le dernier film de Robert Redford, mais enfin, peu importe. Oui. Là n'est pas le sujet. Old Man and the Gun. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Les papis vont à la banque. C'est une petite bande. Les gendarmes font un braquage, c'est ça que tu veux dire ? Ils sont quoi ? Trois vieux amis à penser. Alors, ils font des braquages de petites banques en fait. Ils te font pas des casses à 4 millions, tu vois. C'est Place Beyond the Pines, quoi, mais avec des papilles. Ouais. Et sans le drame. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ils peuvent faire plus de petites banques, se faire moins vite repérer, etc. Donc, c'est plutôt bien vu. Et, ils minimisent un petit peu les risques. Évidemment, quand il y a beaucoup de banques qui se font braquer, l'éveil de qui est intéressé FBI, motherfucker. se réveille. FBI, motherfucker, évidemment. Et c'est qui joue l'agent du FBI un peu méchant et tout ? Qui est Casey Affleck, évidemment, l'acteur fétiche de David Lowery. Il n'y a pas James Franco au film ? Non. Sur l'affiche, j'ai eu l'impression qu'il y avait James Franco, mais peut-être que je me suis trompé de personne. Écoute, change le verre de tes lunettes. Oui, à mon avis, c'est un peu ça. Parce que là, si t'as vu James Franco quelque part, non. T'es sûr que t'as pas confondu avec Robert Redford ? T'imagines quand même, non, pas à ce point-là. Non, oui, Casey Affleck, le FBI se réveille, est intéressé, commence à suivre les pistes, etc. Forrest, parce que Forrest est le nom du personnage de Robert, qui effectivement doit courir. Ils l'ont fait exprès, c'est pas possible. Oui. Il va devoir courir pas mal, parce qu'il y a forcément un moment où le FBI se rapproche. Et donc il a un peu le feu aux fesses. Ça va pas toujours bien se passer, mais il va quand même gérer plutôt bien son coup. Donc voilà, c'est l'histoire. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que c'est jamais qu'un jeu de voleurs et de policiers. C'est ça, ça a l'air un peu plus quand même cartoonesque, un peu comme ça. Il y a une petite histoire d'amour quand même qui vient se greffer à tout cela, parce que le personnage donc Forrest va rencontrer une dame qui vit dans un beau ranch. Elle s'appelle Jewel. T'imagines, bijou quoi. Et elle est jouée par Sissy Spacek. D'accord. Qui est fabuleuse dans Badlands de Terrence Malick. Qui est fabuleuse dans plein de choses d'ailleurs. Mais voilà, ils forment un petit couple sympathique. C'est toujours très drôle de voir les personnes âgées se courtiser, se faire des mamours. Et donc, le petit Forrest, au cœur tendre. Tu sais avec un tes sourires, franchement, ça fait peur. J'ai l'impression que tu regardes les vieux se bécoter sur des bancs. C'est quand la dernière fois que t'as vu un couple de vieux se rouler une grosse pelle sur un banc, moi ça fait... Je ne sais pas. Moi non plus. En film, peut-être, mais pas en vrai. Donc voilà. Mais bon, voilà. Okay. Non, mais du coup, c'est assez sympathique. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il y a... T'as l'impression que c'est un film qui a presque été filmé à l'époque, dans les années 70, 80. Ils ont donné ce look un peu rétro à l'image, au niveau des choix de cadrage aussi. Costumes, etc., c'est nickel. Les relations des personnages sont plutôt cool. Robert Redford a mis beaucoup du sien. Il est en grande forme. D'accord, il fait pas son Bruce Willis, quoi. Non, il cachetonne pas, il n'est pas là juste pour toucher son chèque. Il s'est donné un dernier beau grand rôle. Ok. Un peu plus intéressant que dans ses films précédents,
Son dernier truc, c'était le film avec Jane Fonda et Matthias Schoenaerts, là, qui était sorti sur Netflix l'an dernier. C'était pas terrible. Là, ça sort sur Netflix directement. C'est pas encore bon. Dans Marvel, à part Roma. c'était quoi dans Captain America 2 il était pas trop mal, il était pas mal. Mais enfin bon, voilà, Robert Redford, c'est pas l'acteur dont ça fait longtemps qu'on l'a pas vu au top. déjà qu'il jouait plus beaucoup, et c'est vrai ça fait longtemps qu'il avait pas eu un grand rôle. Je pense qu'un un de ses derniers bons rôles, c'était son propre film Lions for Lambs, Lions et agneaux, un film qui traitait de politique américaine avec Tom Cruise, Meryl Streep, il y avait Michael Peña aussi là-dedans, il y avait Andrew Garfield avant qu'il soit hyper connu. Petit film, quand j'avais été le voir, je pense que j'avais 14 ans, on était 2 dans la salle, quoi, tu vois. Et c'est un truc que Robert Redford avait réalisé aussi. Mais donc voilà, tout ça pour dire que Robert Redford était assez peu présent ces dernières années. Et donc là, dernier, peut-être, bon et grand rôle, dans un film, somme toute, assez sympathique, qui se suit avec beaucoup de plaisir. Mais c'est pas le David Lowery, c'est le réalisateur du film, c'est pas celui qui avait fait A Ghost Story? C'est lui qui a fait Ghost Story, c'est lui qui a fait Peter et Elliot le Dragon, c'est lui qui a fait aussi Les Amants du Texas, c'est lui qui a fait aussi, c'est à peu près tout pour l'instant, Saint-Nick, son premier film, mais qui est pas très connu, et c'est lui qui va faire Peter Pan. Rien que ça, quoi, boum, quoi, tu vois. Mais donc, oui. clairement, une carrière qui monte aussi. Alors, pour résumer, The Omen Gun, ton sentiment par rapport à ce film Très positif. Bonne surprise, mais en général, bonne histoire. Bonne histoire qui se tient bien. Est-ce qu'il y a de l'humour? Parce que quand on entend le synopsis, comme on dit, c'est un peu drôle, c'est un peu cocasse. Il y a toujours il y a toujours des situations très drôles. Puis voir le méchant essayer d'échapper à la police, il y a toujours quelque chose d'assez jouissif là-dedans. Donc, 70 piges, ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça. C'est pas juste un braqueur, c'est un, il y a un côté braqueur qui fout la gueule de tout le monde. Tout à fait, oui. Donc oui, non, c'est assez cool. Ça va. Un bon petit 2 étoiles. 2 étoiles, voilà. C'était le dernier film de la semaine, en tout cas pour Cinécast. Surtout qu'un de ses co-braqueurs, c'est Danny Glover, quand même, qu'on n'a plus vu depuis longtemps non plus. Hein. Ouais, et Tom Waits. C'est aussi un petit trio de braqueurs assez sympa. Clairement.